Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Mathias Lefebvre, gestionnaire des projets des formations sur le campus de l'UC Louvain à Bruxelles-Woluwe pour l'UDA. Et je suis en compagnie de maître Grégory Homans, avocat associé au cabinet d'avocats de Kayser et associé, qui est spécialisé en droit patrimonial et fiscal. Maître Homans donnera un cours de 3 séances sur la planification patrimoniale, aspects civils et fiscaux. Et je lui cède maintenant la parole afin qu'il vous en dise quelques. Bonjour à tous. Le cours, s'il s'intitule Planification patrimoniale, économie et finances, il aurait très bien pu s'intituler Planification patrimoniale ou comment transformer une contrainte en opportunité. Pour atteindre cet objectif, il convient de comprendre que la planification patrimoniale s'articule autour de deux axes. Un objectif civil, garantir le maintien de la paix familiale, protéger son conjoint survivant, donner sans se dépouiller, et un objectif fiscal, éviter les traumas liés au fait que certaines personnes sont amenées dans certaines circonstances à vendre le patrimoine familial et les souvenirs liés à celui-ci pour payer l'impôt. Alors, la difficulté de l'exercice, c'est que chaque situation est unique. Donc, des solutions génériques, des solutions prêtes à porter, n'ont en somme aucune utilité. Il m'a semblé plus utile de vous proposer un guide de survie dans la jungle de la planification patrimoniale. Ce guide de survie sera articulé de la manière suivante. Tout d'abord, première séance, on s'intéressera aux notions fondamentales, les fondamentaux, je vais dire, les essentiels. Qui sont ses héritiers? Quels sont les droits de chacun? Est-ce qu'il y est possible de favoriser certains héritiers par rapport à d'autres? Quel est le sort du conjoint survivant? Quelle est l'utilité de faire un testament ou non? Est-ce qu'il y a des spécificités pour les familles composées? Quid pour les personnes qui n'ont pas de descendants mais des frères et sœurs? Ensuite, nous allons nous intéresser aux aspects fiscaux, aux fondamentaux fiscaux. Qu'est-ce que c'est l'impôt successoral? Quel taux? Jusqu'à quel taux s'élève-t-il? Y a-t-il des exceptions, des exonérations, des abattements? Quand doit-on le payer? Dans quel délai? Et qui doit le payer, pardon? Une fois qu'on aura bien assimilé tout ça, on entamera un process de mise en pratique. Ça, ce sera le cas de la deuxième séance. On parlera des manières de transférer, d'anticiper le transfert d'un patrimoine mobilier. J'entends avoirs financiers, titres de société, bijoux, œuvres d'art, collection de timbres, tout ce qui est mobilier, dans les meilleures conditions fiscales et civiles à la personne de son choix. Une fois qu'on aura fait cette séance, on consacrera la dernière à renouveler l'effort en matière de transfert d'un patrimoine immobilier. On profitera de cette dernière séance pour épingler certains aménagements à faire dans le cadre d'un nouvel achat, si jamais le cœur vous en dit, et le Belge a une brique dans le ventre, donc sans doute que ces précisions et ces subtilités seront intéressantes. Sur le plan pratique, nous vous adresserons un PowerPoint par l'intermédiaire de l'UDA ou en direct selon vos convenances, sur lequel vous pourrez vous appuyer pour suivre, pour faciliter au fait le suivi du cycle du séminaire et des cours. Ce PowerPoint sera agrémenté d'articles ou d'interviews qu'on aura accordés sur le sujet. Nous profiterons de la technologie mise à notre disposition pour rendre le cours le plus interactif possible. À nouveau, transformer une contrainte en opportunité, on y revient. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bêtes questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Donc, allez-y, lâchez-vous. Il y aura un chat. Si on a un groupe faible, on pourra désactiver les micros en fin de parcours, en fin d'exposé. Par contre, de parcours, on est dans le jungle trip. Voilà. Donc, je pense que ça va être très amusant. Venez, assistez, profitez. Et comme le disait mon papa, on ne connaît quelqu'un qu'après avoir partagé une succession avec lui. Et donc, connaissez les règles du jeu dans lequel un jour ou l'autre, vous allez jouer. Un tout grand merci pour votre écoute et à bientôt, j'espère. Alors, si cette matière qui nous concerne toutes et tous a retenu votre attention, sachez que le cours débutera
le lundi 22 février à 10h45 et se donnera par visioconférence. Son code est le 7206. Vous pouvez encore vous inscrire. Et alors, j'ai encore juste une dernière précision. Je pense que, comme pour le cours de Bruxelles, vous ne voyez pas d'objection à ce que les séances soient enregistrées pour les personnes qui ne pourraient pas participer à la séance. Non, parfait. Allez, voilà. Parfait. Eh bien, c'est à vous, Maître Mance, et Merci. à bientôt pour les personnes qui sont intéressées de participer à ce cours.